tout le monde, c'est Ron8940, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Jurassic World de live. Je suis désolé, ça fait longtemps, ça fait même 3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pas pouvoir tout dire, mais on va en parler. Donc déjà on va parler de la mise à jour avec les ptérosaures. Donc tout simplement, et ben on a eu de nouveaux dinosaures qui sont apparus. Donc les ptérosaures sont des dinosaures volants. Donc on a le Pteranodon, la Zygopteryx, la Lanka, qui sont d'autres, le Tsuncaripterus, dur à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Quetzalcoatlus, la Rambourchina. Donc voici la Lanka et un hybride légendaire, la Lankylosaure. Donc l'atout principal de ces dinosaures dans un combat, c'est le remplacement tout simplement. Parce qu'ils sont dotés de capacités de remplacement pétées pour la plupart. Et donc on va prendre l'exemple du Pteranodon. Donc je vais checker le Pteranodon pour vous montrer sa puissance. Et moi-même, je ne savais pas du tout les dégâts qu'il faisait. Ouais, bah si comme tous les autres, hein, il doit pas être bien fort. Mais si en fait, parce que regardez, il a quand même 433 de dégâts de base, une vitesse 112, c'est léger, mais regardez déjà la plupart, regardez ses attaques, donc vous regardez bien, donc ouais, il a frappe plus défense, ça c'est déjà un bon coup. Impact annihilant, ouais, ça c'est bon aussi. On a impact plus fuite, c'est pas mal aussi, ça peut toujours servir. Et là on a remplacement féroce, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement comme la capacité frappe féroce. Sauf que là, vous augmentez juste vos dégâts de 50%, mais vous attaquez pas. Et en plus, en dessous, vous avez la petite contre-attaque. Donc tout simplement, donc je vais vous imaginer un petit scénario. Par exemple, allez, qu'est-ce que je vais dire? Allez, un mégalosaure, allez, on est joueur. Un mégalosaure, il arrive, mais impact féroce, je crois que c'est une nouvelle attaque. Wow, vous met des dégâts. Mais vous... Enfin non, pas comme ça. Oh là là, mon vélociraptor va se faire défoncer. Que puis-je faire contre un mégalosaure? Oh, j'ai un pteranodon. Est-ce que je vais jouer ses capacités? Bien sûr. Donc vous allez le changer. Et là, boum, il arrive. Donc tranquillement. Et là, il fait remplacement féroce, plus 50% de dégâts supplémentaires. Allez, à l'autre, si vous attaque, hop. Oh, et ben tu vas te prendre... la capacité de base plus les 50% d'attaque supplémentaire. Allez, on passe vers à peu près 700 de dégâts en plus. Donc vous êtes à vous taper le truc à 700 juste en contre-attaque quoi, sans lui attaquer avec une capacité quoi. Donc en gros c'est ce qui rend tous les ptérosaures assez puissants. Mais j'ai pas eu que ça, j'ai eu d'autres dinos. Donc le Gorgosuchus tout en haut à droite de mon équipe. Le Spinosaure au milieu à droite en bas, donc en orange. Et le Concavenator tout en bas à gauche de mon équipe. On va parler des trois, donc on va tout simplement commencer par le Gorgosuchus. Donc le Gorgosuchus c'est un hybride épique, donc créé d'un Gorgosaure plus d'un Caprosuchus. Et tu vas sûrement te demander dans la vidéo, mais pourquoi tu l'as alors que ton Caprosuchus n'est pas niveau 10? Bah en fait, je l'ai eu dans les événements, j'ai gagné le coffre épique. Voilà. Y'a rien à redire. J'ai niqué le game quoi. Donc les stats, on s'en fout de l'hybride, hein, c'est pas le plus important. Et puis c'est pas ce qui est... Il est pas super, hein, j'ai déjà affronté. Ouais, il y a mieux quoi. Donc, en santé, on a une santé correcte, des dégâts corrects, une vitesse super, des coups critiques, mais c'est super. Et l'armure, et ben c'est normal. Donc on a frappe brise défense, donc ça c'est super. On a frappe féroce, donc ouais, voilà, c'est ce que je voulais parler avec le terrain tout à l'heure. Voilà, vous augmentez vos dégâts de 50%, lui il passe à 900 et des bananes, je sais plus combien. Mais vous infligez les dégâts normaux, mais plus 50%, donc vous infligez à peu près 900. Quand vous arrivez avec un carnage brise défense, vous vous mettez plutôt à l'aise avec un 2,5. On va pas se mentir, tu te mets bien. Après vous avez impact purifiant. Ouais, c'est bien quand même.
Donc ce qu'on nous dit, c'est que cet hybride puissant peut sauter à plus de 5 mètres de haut du sol. Tu veux sauter de 5 mètres de haut de quoi, toi aussi? Et donc ça l'aide à poursuivre ses proies ou à même escalader des murs. Ouais. Bah, s'il peut sauter de 5 mètres, vaut mieux qu'il saute le mur qu'il grimpe, hein. Ça serait plus pratique, hein. Ça lui casserait un peu moins les coups. Les roubignoles, comme on dit. Alors, on va rester correct. Le Spinosaur Gen 2, le voici. Donc, pour les statistiques, on va tout prendre, voilà. Donc, des PV corrects, des dégâts. J'aurais pensé qu'il ferait plus de dégâts, mais c'est satisfaisant quand même. Une vitesse excellente. Excellente pour un Spinosaur, hein. Les coups critiques et l'armure, on est habitué. Donc il possède frappe, donc tout le monde sait ce que c'est. Blessure mortelle, c'est une des nouvelles attaques. Mais c'est ultra cheaté. Donc vous infligez à 534, donc voilà, une fois les dégâts. Mais 0,33 de dégâts sur les PV max de la cible par tour sur 3 tours. Donc par exemple, prenez un apatosaure, le truc, je crois que c'est niveau 16, il a à peu près 3000 PV. Faites le calcul, vous allez voir qu'en 3 tours, la bestiole elle est vite crevée, hein. Ça lui fait du 1000 de dégâts dans la gueule. Alors, ça dégage. Là, après, vous avez un petit carnage, donc x2, ça fait du 1068. Moi, tu te mets assez bien. Donc, on nous dit que le stature de ce Spinosaure semi-aquatique est plus dense que celle de la plupart des dinosaures. Il permet de flotter quand il chasse. Donc oui, comme ça, semi-aquatique, il chasse des poissons. Et là, le dernier dinosaure de mon équipe dont on va parler, c'est le Concavenator. Donc tout simplement, le Concavenator, c'est ça. Il est puissant. Il est puissant parce qu'il faut bien regarder. C'est comme avec le Pteranodon en fait, il faut bien regarder. Donc on a une santé correcte, des dégâts puissants pour ce que ça, à quoi il va nous servir. Une vitesse, j'aurais pensé qu'il irait plus vite, mais bon, c'est toujours bien quand même. Des coups critiques et de l'armure. On sait déjà, hein, on connaît tous. Donc on a frappe piégeante, donc ça inflige des dégâts normaux, mais il peut pas changer votre adversaire, ne peut pas swap pendant un tour. On a défense courte, donc ça vous donne un bouclier de 50% pour 2 tours. On a impact précis qui inflige un dégât plus 0,5 contre les dinosaures possédant une armure, mais ça ne détruit pas les boucliers. Et on a la contre-attaque, et c'est pour ça que je pense que c'est un bon dino. Tout simplement, donc contre-attaque, ça inflige les dégâts normaux, sans si le dino n'est pas mort. On vous le mettez, oh tu m'as pas tué, tu m'as tapé là, donc plus 500 dans la gueule. Voilà quoi, donc t'arrives tranquille, tu mets ton bouclier, et tu pop, contre-attaque, plus 500. Et tu fais impact précis, boum, dans sa gueule. Oh, tu m'attaques, je suis pas mort, plus 500. Donc là, on passe déjà vers les 2000 points. Voilà, en 2 tours, on a vite fait de mettre 2000 dégâts tranquillement. Et c'est pour ça que je vais vous présenter les capacités de combat de ces dinosaures. Donc, on va lancer les combats. Donc, on se retrouve tout de suite. Bon les amis, on va se retrouver sur les combats. Donc là, j'espère pouvoir vous présenter le Spinosaur Gen 2, le Concavenator et mon Gorgosuchus. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va commencer? Donc le Gorgosuchus, donc on va pouvoir présenter le Pyroraptor, donc ça a déjà été présenté, le T-Rex et le Raptor. Donc on va déjà tout simplement présenter le Gorgosuchus. Donc on va lancer un petit Raptor, donc on ne pourra pas jouer la contre-attaque. Donc ce petit Raptor, qu'est-ce qu'il... Ouh, c'est joueur en face. J'espère que tu vas pas rester longtemps. Ça fait mal, hein, cette bestiole de merde. Ah, je vais me faire démonter. Et ta vitesse, elle a combien? Elle est à 17. 117. Oh, c'est con. Et hop, on va présenter le Gorgosuchus. Donc voilà, donc on va jouer tranquille. On lui met un critique, oh merde. Tu pourrais pas me le foutre avant? J'aurais démonté. Donc là. Oh, c'est joué. Oh, putain.
frappe de supériorité. Ah, le succotateur, c'est super puissant. Là, je vais sûrement me prendre un... Ah ouais, non. Oh, toi, tu vas pas rester. Hein. Regardez, il est puissant. Il a des pop un succotateur comme ça, quoi. Ah, mais succotateur, il fait mal. Donc, hop, on va jouer un carnage brise de défense juste pour lui dépop les PV. Vous avez vu quand même déjà comment vous mettez mal votre adversaire. C'est redoutable. Donc là, on va jouer l'assurance. Donc un tyrannosaure. Ah putain, charge instant. C'était une charge. Oh là là. Oh là là. Oh, tu vas prendre chien. Et hop, la victoire. Donc on a déjà présenté le Gorgosuchus. Donc j'espère que vous allez me dire du bien de lui en commentaire. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation suivante. Les amis, présentation suivante. Donc là, j'espère pouvoir vous présenter le Gorgosuchus. Pas le Gorgosuchus, le Spinosaure Gen 2 et le Concavenator. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir faire des gros dégâts. Parce que justement, le but avec ça, donc on a l'Irritator. On a le Concavenator, le T-Rex et le Succotator. Donc on va présenter le Irritator. Donc en fait, quand vous avez les deux là, en fait vous allez mettre masse de dégâts sans en prendre beaucoup forcément. Donc est-ce que déjà je peux essayer de le gratter? Alors je t'ai montré quand même un peu rapide. Donc là déjà on va regarder ses PV, normalement voilà 782. Voilà, on va se purifier. Et normalement c'est comme ça qu'on défonce un stégosaure assez facilement avec le Succotator. Voilà, on va le démonter facile. Il n'y a pas besoin d'être bon. Enfin si, il faut être bon quand même. Un Odopatosaure. Et t'as une supériority strike? Oh toi t'es dans la merde. Oh toi tu vas prendre cher mon gars. Oh tu l'aurais pas un petit peu dans le baba toi? Donc là on n'a pas mis tant de dégâts que ça. Regarde ton bouclier. Oh il est où ton bouclier? Regarde 800. Oh, ça descend vite. Donc présentation du Concavenator. Donc c'est pas dans ce contexte là que j'aurais préféré le jouer. Bon de toute façon il est mort. Ils seront du 800. Regardez hop, contre-attaque. Ouais c'est l'armure pour bouclier, du coup ça fait chier quoi. Lui vous faites 25% plus 50, vous êtes 75% de bouclier de protection. Et hop 800. C'est pour ça que c'est trop bien, blessure mortelle. Oh, un barbare Onyx. Ouais, on est pas dans la merde. Ah ouais. Hop. Là, le petit coup de 500 et l'impact précis dans ta gueule. Vous avez vu, ça descend vite, ça descend vite. Et hop, putain, le barbare Onyx il est plus rapide que mon Irritator. Et regardez, l'Irritator il entre. Et là, ça va faire mal. Surtout si je mets un contre. Ah, on n'est pas loin. Un carnage brise défense. Ouais. Ouais, pourquoi c'est ultra puissant. Oh là là. On a mis une belle une belle attaque. Je vais m'oublier ça.
Bon. Oh, mais c'est bête ça. C'est très très bête. Bon, toi, tu vas pas rester bien longtemps sur le champ de bataille. On a vu voir brièvement le Concavenator. Là, on approche d'une victoire. J'espère quoi. De toute façon, t'es pas dans la merde, mec. De toute façon, t'as frappe ou défense courte, et en plus. Voilà, Blue, il est pas si what the fuck que ça sur les dégâts. Ouais, ça sera une frappe. Hein. Donc voilà, l'adversaire a un petit peu rage kit, je pense. Donc voilà, on a toujours un T-Rex en fait pour terminer. Et on sait jamais s'il swap. Hein. Dernière chance. Oh bah bizarrement, le Gaillard joue. Hein, ah, j'aurais pris un... Je serais bédouillé sinon. Et là, donc on a encore gagné. Donc on se retrouve après pour tout simplement la présentation du spin. Bon les amis, on se retrouve encore une fois pour essayer de vous présenter tous les dinosaures. Je pense que ça va être long pour vous de pouvoir observer la présentation des dinosaures. Et je suis désolé, c'est pas ma faute. Merci au jeu, hein, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, le Pyroraptor, le Spinosaur Gen 2, donc il sera présenté, le Gorgosuchus et le T-Rex. Putain, le T-Rex, oh, ça fait du bien. On va lancer un Pyroraptor tranquillou. Est-ce qu'on va pas le... Oh bah oui. Il y a combien de PV? 3000. Oh toi mon gars, tes PV. Donc là, on fait ça juste pour ça. Putain, quand même 832 et je dis encore, je lui ai baissé son attaque. Voilà, donc toi c'est terminé pour toi aussi. Mais hop, regardez. Quoi? Ce petit con va. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, hop, Spinosaur, présentation du Spinosaur. Bon, on va y aller tranquille. De toute façon, il a perdu. Tu te fous de ma gueule? Critique de merde. L'instant, s'il a pas de... Putain, mais il est puissant, t'es... Il a de la bestiole, l'enculé. Les gars, continue. T'inquiète pas, c'est ouais, donc on est à peu près pareil. Hein. Regardez. Hop. Allez, ça dégage. Ouais, moins il a de vie, moins ça marche en fait. Avec Gorgosuchus. On a vu quand même le Spino. Hein. Oh putain, il va pas monter. Ah putain, mais ouais, mais T-Rex aussi. Putain, je tombais contre un bon gros gars maxé. Hein. Ah, bien joué à lui. Bon, je suis désolé pour la défaite, mais on a pu voir quand même un peu le Spinosaur Gen 2. Donc, ouais, je pensais pas perdre. Ah, mais toi, t'as mis de l'argent, mec. Ou alors, tu voyages en avion, tu fais comment? Parce que, mec, t'as un Pyroraptor niveau 17. L'Allosaur 18, non, mais ça va. Non, mais l'Allosaur 18, c'est normal. Mais le Pyroraptor 17, là, le jeu, tu rends le jeu riche, quoi. Bon, on va se quitter sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir fait 2 vidéos plus récemment. Je vous incite quand même à liker, à vous abonner, à commenter et aussi à partager la vidéo pour tout simplement la partager. Allez, de Gron 8940 en direct de Jurassic World Live. Salut!